Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo consacrée au projet de notre court-métrage, Ted But Right. Et aujourd'hui, donc une vidéo de 9 minutes pour vous montrer un petit trucage, de pouvoir incruster une image dans une vidéo, et bien sûr cette image n'existe pas. Donc là, nous avons besoin d'incruster un blocos sur une dune. Donc je vais vous montrer tout ça sur le logiciel Adobe After Effects. C'est parti. Donc vous allez pouvoir suivre la souris, le curseur, et donc je vais vous indiquer un petit peu en même temps où ça se passe et comment ça fonctionne. Donc là, j'ai glissé mon fichier qui sortait de ma caméra, fichier vidéo, pouf, et donc il fait à peu près un peu plus d'une minute, et nous avons besoin de traiter simplement que de quelques secondes. Voilà, simplement où on voit les trois personnages qui montent la dune sans se retourner, mais il ne faut pas que les têtes dépassent. Donc on prend juste cette partie-là et on demande en fait au logiciel, on va raccorder un petit peu tout le reste derrière, de ne traiter que cette partie-là. Si il a 1 minute à traiter, les calculs peuvent être longs, là ça va faire que 15 secondes, donc vaut mieux travailler que ça. Et puis quand on va exporter, quand on va graver si vous voulez le fichier, c'est mieux d'avoir que ce qui nous intéresse en temps. Donc voilà, le raccordement du temps, les têtes ne dépassent pas au début et à la fin de la vidéo, c'est plutôt bien. Ensuite on va dupliquer, on va doubler cette image, vous allez voir pourquoi, hein, comme si on avait deux fois le même film. On s'intéresse au premier, celui du dessus, et donc on va faire dans un premier temps ce qu'on appelle un tracking. On va faire un suivi de points repères au niveau de la vidéo pour pouvoir justement plaquer notre image sur ces points repères. Donc voilà, on va donner au logiciel les endroits précis qu'il doit suivre. Donc là, on peut prendre un point ou 2 points. Là, j'ai pris 2 points, donc on a pris le premier. Et le deuxième, en fait, c'était 2 poteaux que l'on a plantés au niveau du sommet de la dune. Et puis on a mis des cylindres dessus. Donc voilà, pour que ça soit plus facile pour lui, on aurait pu faire ça sur un bout de la végétation, mais au bout d'un moment, des fois, ça saute. Enfin, c'est pas forcément fiable. Donc là, c'est plus fiable comme ça se fait en temps réel. Au cinéma, ils font ça sur fond vert, vous savez, il y a des repères rouges, voilà, c'est beaucoup plus simple et très visible pour le logiciel de pouvoir gérer ça. Là, l'image ne bougeait quasiment pas, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est calculé. Le logiciel nous a fait des petits repères là, bleu clair, et puis effectivement, ça bouge pas d'un iota, donc c'est plutôt bien. Donc une fois qu'on s'assure de ça, du coup, on va créer ce qu'on appelle un objet nul. Donc on va le chercher ici, un objet nul. Un objet nul, en fait, c'est un petit repère rouge qui va apparaître précisément sur un endroit du tracking. Ce petit repère, justement, ne va pas être visible, mais il va représenter un positionnement précis sur l'image, et quand on va incruster notre image, on va lui donner les mêmes repères que l'objet nul. Donc voilà, là on s'assure que tout est bien plaqué, impeccable. Et donc là je vais chercher, je crois bien c'est là que je fais ça, mon petit blocos. Je l'insère, il va apparaître ici, pouf. Voilà mon blocos. Et donc je vais l'amener là où je souhaite dans la vidéo. Donc là pour la situation, je vais le faire en fait au-dessus. Donc après on met la taille qu'on veut, tout dépend, voilà. Je voulais surtout qu'il soit un petit peu en retrait, vous allez voir en fait après. Donc là il est plutôt pas mal, et puis donc je vais le prendre, le petit serpentin en fait ici, c'est pour le lier à l'objet nul, donc là pour qu'il prenne la même position, de la pouf, et voilà. Donc là il est collé à l'objet nul qui était collé au repère que le logiciel a traqué, et donc voilà, notre blocos il est incrusté sur la falaise, sauf qu'il est mal incrusté, vous avez vu, ça correspond en fait à rien, c'est pas logique que ça soit comme ça, donc on va retravailler ça un peu plus tard. Ensuite, on va s'intéresser à notre image, notre dune. Donc là, vous voyez, j'ai pris le premier fichier vidéo qu'on a traqué, et je l'ai renommé en ciel. Le deuxième, on va le renommer en terre, bien sûr. Et puis, on va s'amuser justement à scinder l'image en deux. Donc on va faire comme si on donnait un coup de ciseau sur l'image pour n'avoir d'un côté que le ciel et l'autre côté que la terre. Donc là c'est ce que je fais, c'est ce qu'on appelle en fait un masque. Donc on va
suivre je fais ça grossièrement, hein, quand c'est quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, bien sûr, on prend beaucoup plus de temps. Là, je fais ça pouf pouf, c'est juste pour vous montrer. Voilà, comme si on donnait des coups de ciseaux, et ensuite on va raccorder au point du début. Et puis, clac, du coup, on a notre fichier ici qui correspond au ciel, et puis donc après, on aura notre terre. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un contour progressif, faire que les coups de ciseaux ne soient moins durs, ouais, donc que ça soit un peu plus doux. Quand on va remettre les images les unes sur les autres, vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, j'ai remis les deux images l'une à côté de l'autre. J'ai glissé du coup mon blocos derrière ma terre, et puis après je vais mettre mon ciel justement derrière. Et donc tout va apparaître ensemble. Voilà, comme par magie. Et donc avec ce fameux estompage, le contour progressif, eh ben, le blocos, on a l'impression qu'il est derrière les herbes. Là. Tout à l'heure, il était vraiment posé devant. Donc là, il est légèrement derrière. C'est nettement plus confortable à l'œil. Sauf que bah, voilà, quand les personnages montent, bah, le contour progressif est un peu trop important. Donc du coup, bah, ça masque les têtes. Bien sûr, ça le fait on a pas l'impression que l'incrustation, du coup, elle soit très judicieuse. Donc là, eh bien, on a la possibilité de rectifier un petit peu notre masque, de remonter un petit peu les points pour faire que voilà, les personnages, la tête des personnages ne disparaissent pas. Et puis, je vais changer après les valeurs, vous allez voir, je vais changer les valeurs du contour progressif. En fait, c'est un nombre de pixels qu'il y a entre le bord du masque et puis voilà, la partie inférieure. Donc là, je crois que j'étais à 80, 84. Et donc, je vais baisser à une vingtaine de pixels. Donc, ça fait que 20 pixels. Et donc, du coup, nos têtes réapparaissent. Hein. Le contour progressif, il doit commencer qu'à partir d'ici. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me semble même bien. Voilà, un dernier petit test pour savoir si les têtes, je rembobine un peu pour voir si les têtes au début ne sont pas tronquées aussi, enfin ne disparaissent pas. Donc là, c'est plutôt bien. Alors je sais qu'après, quand j'ai fait la vidéo, il y avait cette partie-là là, qui me gênait au niveau du blocos. Là, on a vraiment l'impression qu'il est derrière la touffe d'herbe là. Mais là, il est bizarrement posé. Alors je crois que j'avais essayé un petit peu de bidouiller justement le blocos, et je vais retoucher un petit peu le masque comme ce que j'ai fait tout à l'heure par rapport aux têtes. Donc, je vais zoomer dessus. Allez les gars, voilà. Donc je rezoome un petit peu et puis donc je vais déplacer. Voilà, je regarde ce qui est devant, ce qui est derrière, et puis d'essayer de faire quelque chose d'assez logique. Là, c'est pas terrible, là, mais enfin bon, pour le tuto, je vais pas y toucher. Et voilà, on se rend compte que c'est pas très chouette. Voilà, donc on a notre blocos qui semble quand même plutôt pas mal, plaqué vraiment sur notre dune. Alors plutôt pas mal, mais du coup, vous voyez que l'image là, elle est beaucoup plus contrastée que l'autre. L'image du caméscope, elle est un peu fade. Donc en fait, on va travailler un petit peu là-dessus. Entre temps, vous avez vu, j'ai renommé ciel, terre, tout ça pour qu'on puisse s'y retrouver. Et donc on va travailler sur les teintes au niveau du blocos. Voilà, on va jouer, voilà, on va estomper un petit peu tout ça pour que ça paraisse, on va dire entre guillemets, aussi fade que le reste de la vidéo. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. Voilà, pour moins quelque chose près. Hein. Et puis pour finaliser un petit peu tout ça, voilà, il doit être content le gars, il est content. On regroupe tout et puis on va faire ce qu'on appelle une précomposition. On va tout regrouper dans un même fichier. Comme si, voilà, ça c'était le fichier de ma caméra qui sortait. Voilà, comme si on avait vraiment filmé ça en temps réel. Et puis bah, du coup, pour y ramener un petit peu de contraste, on va faire la même chose, mais voilà, on ramène dans les courbes, on ramène un petit peu de foncé, on éclaircit certains points, pour que voilà, ça s'applique à l'ensemble de l'image, les personnages ainsi que le blocos. Donc voilà, ça semble pour moi assez correct. On a vraiment l'impression que le blocos il est réel, il est là. Là, je m'amuse à ramener, vous savez, les deux bandes noires. Donc je les mets devant la vidéo, deux bandes noires que je rectifie à la grandeur. Et puis bah du coup voilà, on a notre fameux cinémascope, les personnages qui montent la dune face au blocos. Et puis dans la vidéo, en fait, après vous verrez, ils vont s'adosser au blocos
bien sûr, ce ne sera pas celui-là, ce sera un autre blocos, mais on donne l'illusion que ce blocos est présent. Eh bien écoutez, voilà, 9 minutes pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à pouvoir poser des questions, mettre des pouces en l'air, de tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à très très bientôt. Allez, bisous.